petits Verseaux, bienvenue dans la Bulle Vierge, j'espère que vous allez bien. Eh bien. Écoutez, petite guidance pour nous, rien que pour nous, pour cette semaine, du 24 au 30 juin, donc la dernière semaine. J'avais fait, je crois, une guidance pour la dernière quinzaine, ou enfin, je ne sais plus exactement ce que j'avais fait. Donc je vais un petit peu voir ce qu'il en est pour nous. Moi, je vais d'abord mettre un petit peu... Alors, j'ai devant mon dernier, donc le prochain qui sera vendu, bah, ce sera un que j'aurai réimprimé, mais je ne sais pas encore fait. Le Tarot Oracle, la magie des mondes, je vais changer la calligraphie. Ici, je vais faire une calligraphie plus jolie. Je voulais au départ qu'elle soit archi discrète, qu'on ne la voit pas trop pour mettre en évidence les images. Mais au final, j'aime pas trop la calligraphie. Donc, je me dis, quitte à le réimprimer, je vais le retravailler. Et il y aura 2 qui sortira en même temps. Il y aura la magie des mondes 2, comme j'avais expliqué, hein, avec mes autres choix de cartes, celles pour lesquelles j'avais hésité. Parce que j'avais hésité parfois avec plusieurs cartes différentes pour les mêmes représentations. Quand je ne savais pas encore exactement quel essence je voulais faire, j'avais fait plusieurs choix possibles en cherchant laquelle allait me plaire. Et puis finalement, ben, parfois j'ai délaissé des cartes que j'aimais beaucoup. Ben, donc du coup, voilà, le 2, ce sera un petit peu ça. Je dis toujours les seconds choix, mais chaque fois quand j'ai les seconds choix, ça ne me va pas non plus comme explication. Donc voilà, on va voir pour les petits Verseaux ici pour cette dernière semaine ce qui nous attend. Alors on nous passe du 6 de bâton. Elle n'est pas totalement en droite, donc il y a quelque chose ici qui est en cours, hein, une forme de réalisation, de victoire qui est en cours ici. On doit peut-être encore un peu s'informer ou quelqu'un nous observe, nous regarde. On prend des informations ici. Il y a quelque chose qui est peut-être encore un peu givré, qui ne se débloquera qu'à l'hiver, c'est possible. Ou quelque chose qui se dégivre tout simplement de l'hiver dernier qui commence peut-être à prendre forme. Vous aviez peut-être fait des démarches l'hiver dernier, pris des informations peut-être. C'est peut-être maintenant que vous allez récolter le fruit peut-être de cette abondance. La seule carte à l'endroit, c'est quand même le chariot, c'est pas rien. Donc on peut avoir une tentation, non, c'était pas ça. Une tendance, voilà, on peut avoir une tendance à rester sur ses acquis, à ne pas prendre trop de risques ici. Et du coup, ben, on n'avait pas trop de réussite non plus. Ici, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on commence à avoir pris des risques, peut-être bien déjà, comme je dis, au moment de l'hiver, hein, des démarches administratives, ou envoyer son CV quelque part, ou des choses comme ça, et puis qu'en fait, on a l'impression que rien ne se passe, et puis peut-être que tout se passe en coulisses et qu'on ne se rend pas compte. Et ici, on a une forme de reconnaissance qui arrive, parce qu'on a quand même pris une forme de risque. On a peut-être d'ailleurs oublié jusque-là. Ça peut même être lié à un nœud de coupe. Hein. Donc, il y a un binôme ici, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a comme une forme de binôme un peu magique, là, comme ça, qui se dessine. Et quand ce binôme a l'air d'arriver, on prend ces informations, on prend... ouais, on regarde un peu... Alors, je ne vais pas dire qu'on regarde de loin, mais c'est peut-être quelqu'un qui regarde de loin, qui vous observe. Mais en tout cas, on ira, hein. On va y aller, on va prendre une décision face à ça et on va y aller. Hein. Je vais remettre 3 cartes. J'aime bien mon... Ouais, c'est parfait. Ah non, il m'en donne 4, c'est pas grave. On va voir en 2 de deck après. On a l'automne, un de vos qui ressort. Souvent, elle sort ce dernier temps. L'automne, c'est tout le temps. On a la justice. On a le oui à retourner à l'envers. Ah, j'en ai carrément 5. Je pensais que j'en avais 4. J'en voulais 3. Je me dis, ah, ben il y en a 4. Et puis, ah non, il y en a 5 en fait. Alors, on a un oui renversé. Alors pour moi, c'est un oui qui bloque, hein, comme si on avait un oui dans le fond de la gorge, mais pour l'instant, on n'ose pas dire oui. On dit peut-être même non, quoique non. Non, j'ai l'impression qu'on ne dit rien, en fait, qu'on ne dit rien, on ne dit pas le oui. On attend de voir, j'ai l'impression qu'on attend de s'informer, on attend... Il y a une renaissance aussi, un déclic, il y a quelque chose qui doit se faire. Hein. Il y a... Pour l'instant, il y a peut-être un manque, je ne vais pas dire un manque d'expérience, mais on ne veut peut-être pas expérimenter quelque chose de neuf. Il y a peut-être quelque chose où on reste avec une forme de loyauté. Depuis le mois de mai ici, parce qu'avec le taureau, ça nous parle comme d'avril-mai, on nous parle de la patience, de la loyauté. Alors ça me fait rire parce que quand je dis patience à mes amis taureaux, mais moi je ne suis pas patient, je veux tout de suite. Oui, mais normalement tu as un signe de terre qui fait les choses une fois, mais qui les fait bien, à fond, correctement. Donc il est toujours perturbé par l'idée de la patience. Non, c'est pas moi la patience, je veux tout de suite. Et donc voilà, le taureau, si vous êtes taureau, mais je ne sait-on jamais, mais je suis en train de faire la guidance là quand même des Verseaux, mais sait-on jamais que vous ayez des placements en taureau, que vous regardiez pour quelqu'un d'autre qui est Verseau. Ici, il y a quand même cette idée d'être loyal, d'être patient, de vouloir faire les choses bien, de vouloir profiter de la vie. Et il y a quelque chose ici qui arrive, dirait-on,
Alors, je ne dirais pas que ça vient vous bousculer, mais c'est hors de vos habitudes, de vos loyautés, de... Oui, j'allais redire habitude, parce que vous êtes loyal à une forme d'habitude, de routine, et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient vous chercher, alors que vous avez cherché au départ, mais qui n'est pas arrivé de suite, et que du coup, vous avez presque oublié. Et là, c'est quelque chose qui s'approche de vous, qui vous observe, et pour une forme de binôme, là, j'allais dire de contrat d'engagement, mais ça ne parle pas vraiment de contrat d'engagement, mais un binôme assez sympa. Ça peut être un ex, malheureusement, pour certains d'entre vous, parce que avec le jugement, c'est souvent la carte des secondes chances, mais ça peut être une seconde chance pour autre chose, pas forcément un ex, pas forcément pour une histoire d'amour, ça peut être une seconde chance de peut-être vous aligner à quelque chose auquel vous auriez dit non par le passé, et que là, qui reviendrait vers vous, voilà, il y a quelque chose de cet ordre, parce que le oui, comme je vous dis, il n'est pas à l'endroit, mais c'est un oui quand même, hein. Donc c'est quelque chose qui aurait pu être oui, mais qui a traîné en fait. Quelque chose qui a traîné, on ne vous a pas dit non, on ne vous a pas dit oui, on vous a observé pour voir ce que vous alliez faire, peut-être avant de venir réellement vers vous. Et là, il va y avoir potentiellement une renaissance. Mais ici, est-ce que vous allez oser ou pas expérimenter? C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est peut-être ça que vous allez hésiter à dire oui. Vous allez tenter. Alors la question, ce sera, voilà, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que c'est équilibré pour vous, est-ce que c'est juste pour vous? Ça va être peut-être la question que vous allez vous poser. Des choses qui vont se débloquer peut-être pour l'automne. Donc ça aura mis du temps puisque c'est peut-être quelque chose que vous avez fait vous à l'hiver. Mais on a un cœur qui n'est pas encore totalement ouvert ici. Peut-être une méfiance. Un as de coupe renversé, c'est quand même quelque chose qui revient vers vous, qu'on vous dit, ça doit... un peu comme la carte de la mort avec le scorpion qu'on nous parle, ça passe ou ça casse, quoi. Mais ça passe autrement ou ça meurt, quoi. On nous parle d'octobre-novembre, donc c'est dans l'automne, quoi. Et il y a une forme d'engagement qui pourrait venir, un contrat ou quelque chose comme ça, où on arrête de se prendre la tête à ce moment-là. Quoique non, si on se reprend la tête, parce que normalement c'est une carte, on ne se prend pas la tête quand elle est à l'endroit, mais elle est à l'envers. On veut aller ou retourner vers quelque chose qui a plus de calme. Du coup, je ne sais pas si les retrouvailles, parce que pour certains on parlait de retrouvailles tout à l'heure, si c'est vraiment ce que vous avez envie. Je crois que vous devez presque choisir entre la sérénité ou ce contrat qui peut être très bien, mais qui va peut-être pas... non, pas vous parler plus que ça va vous parler, mais ça ne vous rend pas serein. Et je crois que vous en êtes à un stade ici, vous êtes en train de choisir entre votre sérénité ou quelque chose. Comme si on vous mettait au pied du mur, parce qu'ici on est vraiment au centre de l'énergie, le 2 de coupe. Il y a quelque chose où on n'a plus envie de prendre de risques. Il y a quelque chose où le risque est calculé. Et on se dit, voilà, est-ce que j'ai envie d'aller bouleverser toute ma stabilité pour quelque chose qu'on me prétend stable derrière, mais je ne suis pas sûre du tout. Surtout si vous avez une expérience avec cette personne ou dans ce domaine où c'était pas stable. Mais bon, voilà, tout peut changer, mais on ne veut pas s'endormir sur des si. Donc, certains, vous n'êtes pas encore prêts à expérimenter. Vous allez prendre le temps de voir comment les choses vont se décanter. C'est peut-être déjà cette semaine, au début du mois de juillet, que certaines choses vont peut-être se présenter à vous ici. Il y a une forme de reconnaissance. Quelque chose de compliqué que vous avez attendu potentiellement. Quelque chose pour lequel vous avez fait des démarches et vous avez presque oublié que vous en avez fait des démarches. Tellement ça fait un moment. Amitié, convivialité. Stagnation. Ouais, potentiellement, je vous dis, on vous observe, vous observez quelque chose ou quelqu'un. Ou on vous observe peut-être depuis que vous avez fait votre demande je vais dire en décembre, mais ouais, potentiellement, mais c'était l'hiver ici. Conflit émotionnel. On nous parle d'informations ici qui vous parvient. Sur une forme de prise de risque éventuelle. Alors, la prise de risque n'est pas énorme dans le sens où la carte n'est pas complètement retournée. Donc c'est petite prise de risque parce que vous sortez de votre champ habituel, je pense. Hein. Vous n'êtes pas sûr d'avoir envie. On nous parle d'évolution quand même. Hein, par rapport aux 2 de coupe. Hein. Activité culturelle. Vous pourriez faire des sorties avec cette personne, histoire de peut-être un petit peu voir ce qu'elle a dans le ventre, si c'est une personne. Ou avec la situation, s'il y a quelque chose, une situation à éclaircir, à voir si elle vaut la peine ou pas.
Il y a l'histoire d'un bébé ou d'un projet ici, hein. Il y a quelque chose ici. Alors on parle de renaissance, donc c'est normal qu'on ait le bébé, le projet. On renaît quelque part. On vous propose quelque chose, on vous propose un projet ici où vous aviez arrêté, hein. Vous aviez peut-être même officiellement arrêté. Alors on a quand même la justice et le oui. Donc comme si, mais comme je dis, le oui renversé. Donc il y a quelque chose quand même qui n'est pas super clair, hein. C'est pas un vrai oui, c'est quelque chose où il n'est pas exprimé. C'est peut-être une sentence juridique où vous attendez effectivement, oui, une acceptation qui n'a jamais été prononcée et qui pourrait effectivement encore se faire attendre un petit peu, la renaissance, le jugement. Écoutez, on a clairement un truc juridique ici entre la justice et le jugement. On a clairement une attente d'un oui, d'un jugement qu'on attend mais qui n'arrive pas. Concernant des dépenses, des pertes, donc concernant des sommes d'argent peut-être. Pour un projet ou avec un projet ou concernant un enfant, un bébé, des droits de garde peut-être. On nous dit stop, il y a quelque chose qu'on a voulu arrêter. Pourtant, c'était un oui. Mais pour certains, on en a peut-être eu marre d'attendre que ce oui arrive, en fait, du coup. Et du coup, on se dit, bah, je vais arrêter. Bon, voilà, je vais arrêter d'attendre le oui qui n'arrive pas. Et voilà. Donc, c'était un projet qui est mort dans l'œuf, quelque part. Qui pouvait effectivement... alors, c'est quelque chose qui pouvait mettre vos finances, alors je ne vais pas dire en danger, mais c'est quelque chose que vous demandez d'expérimenter, de vous lancer un peu dans la gueule du loup, j'entends. Et pourtant, c'était pas ce que je voulais dire. Ouais, ben, avec le lien toxique à côté, tu m'étonnes, gueule du loup. Effectivement, j'avais même pas vu la carte à côté, en fait. Et oui, ben, du coup, si lien toxique, c'est pas pour rien qu'on se sente effectivement comme se lancer dans la gueule du loup. Mais qui aurait pu en plus entraîner des dépenses, parce que si effectivement c'est une vie commune ou des choses comme ça, bah, il faut peut-être se mettre en ménage, risquer de perdre son propre argent, d'investir de l'argent, ou peut-être d'en perdre quand on se met en ménage, mais on n'est peut-être plus avec le même apport financier, ou justement on gagne peut-être mieux en vivant à deux. Enfin voilà, il y a plein de conditions qui changent financièrement parlant. Peut-être laisser sa maison, ou peut-être, voilà, il y a peut-être plein de choses en ligne de compte. Et vu que le oui n'était pas clair et ferme, bah, pourquoi est-ce que moi je prendrais le risque financier de m'investir, de m'engager, de bouleverser ma structure risque ici financière, si c'est pour avoir quelqu'un qui ne sait pas clairement vous dire oui. Hein, je crois qu'il y a un petit peu de cet ordre-là. Potentiellement, c'est quelque chose qui est extrêmement stagné, qui évolue aujourd'hui. Hein, il pourrait y avoir effectivement, on nous parle d'activités culturelles auxquelles on va, hein, avec le chariot. Ça représente aussi le signe du cancer, hein, si j'ai bonne souvenance, le chariot. Chaque fois, je l'avais mis sur un signe de terre plus cadré, mais en fait, je crois que c'était le cancer. Je me trouve, c'est bizarre, le cancer. Un chariot, ça ne fait pas cancer. Et donc, c'est pour ça que je le retiens, je pense, maintenant, parce que justement, je m'étais déjà fait la réflexion. Et là, on nous parle de complicité, d'insouciance, que le passé est terminé, que pardon. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui vient presque s'expliquer de ne pas avoir su se positionner, hein. Et il y a une complétude et une acceptation. Alors, pour cette personne ou par rapport à vous, il y avait de la non-communication parce qu'il y a eu de la jalousie. Et on nous parle qu'on est venu mettre de la trahison, de la fidélité dans une vie équilibrée. Ouais. Et tout ça, ça vient d'un héritage éducationnel et puis carrément des amis avec des sorties et tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui veut vous inviter, vous expliquer tout ça en fait. Mais une fois de plus, la carte de l'automne ressort, comme là, dans le dos du deck aussi. C'est peut-être quelque chose qu'on a voulu vous expliquer à l'automne, que vous avez fait votre proposition là à l'hiver, ou qu'à l'hiver vous avez gelé tout. C'est peut-être à l'automne que vous avez fait quelque chose et que ça a traîné, et qu'à l'hiver vous avez un peu lâché prise. Et parce qu'il y avait vraiment trop de conflits émotionnels, un manque de clarté, et que la personne maintenant on se sent peut-être obligée de se dire, voilà, si je veux revenir vers cette personne, refaire une proposition de binôme, de duo, là, et faire évoluer ça, j'ai peut-être une nécessité de parler, de dire les choses ici. Donc il y a peut-être cette situation cette semaine, ami Verseau, qui va se représenter à vous. Si ça vibre, quand je vous raconte ça, c'est que il y a quelque chose peut-être pour vous dans ce message. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est que c'est pour d'autres Verseaux. Donc je vais peut-être mettre quelques petites cartes ici. Oui, j'avais réutilisé en fait ça. Hop là. Il y a une histoire passée. Un truc duo, un contrat, une application avec quelqu'un qui a quand même touché votre émotionnel, que ce soit un job ou un couple ou une amitié ou une relation familiale qui touche votre émotionnel ici. Est-ce
qu'un 2 de coupe, c'est pas non plus... c'est pas sans intérêt émotionnel. 13h13, le renouveau. Ben oui, la renaissance est là. Hein. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Il y a quelque chose, je vous dis, qui revient, qui veut renaître. À vous de voir ce que vous en ferez. Le changement, 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors, je ne sais pas qui ils veulent invoquer parce que je ne vois pas de nom d'ange ou quelque chose. Et invoquer 5h55 peut-être, ou invoquer le changement. Voilà, invoquer le changement peut-être. Mais oui, il y a du changement qui se profile apparemment. Et regardez, il y a une des cartes que j'ai en dos de deck ici à côté de moi. Concernant, j'ai l'enfant et le bouclier en plus. Hein. Il y a vraiment l'idée de protéger son enfant intérieur ou de protéger un projet, de protéger un enfant. Il y a quelque chose qui est fort de cet ordre-là ici. Hein. Donc voilà, mes Verseaux, vous me direz comment ça vibre pour vous, ce tirage pour vous cette semaine, pour clôturer le mois de juin, avant d'arriver dans cette période estivale de juillet-août. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt de la Bulle Vierge. Ciao, ciao!